Annie Fameuse, merci de nous accueillir chez vous ici à Voriaz. 50 ans pile avant Perrine Lafont qui a remporté il y a quelques jours une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Elle a ramené donc l'or dans l'épreuve des bosses. Vous étiez deux Pyrénéennes, ramené 3 médailles au JO de Grenoble en 68, vous et Isabelle Mir. Avez-vous regardé les JO de Corée? Tout à fait, tout à fait. J'adore toujours regarder les compétitions de ski, j'adore les Jeux Olympiques et je regarde bien sûr les compétitions de ski alpin parce qu'on a toujours un petit faible pour ces épreuves. J'ai regardé Perrine parce que d'abord elle a gagné la médaille d'or et puis c'est une Pyrénéenne comme Isabelle et moi. Et donc c'est pour nous de revoir des Pyrénéennes sur la plus haute marche du podium, c'était aussi exceptionnel. Quel est votre regard sur cet événement mondial? Ces 3 Olympiades, ils ont choisi de les faire en Russie, en Corée et les prochaines en Chine pour permettre à ces pays de développer les sports d'hiver, de développer le ski. Et il y a effectivement beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans le développement du ski et des sports d'hiver, ailleurs qu'en Suisse, en Autriche, en Italie, comme on était habitué auparavant. Alors justement, vous avez quitté un peu les pistes, mais pas la neige, parce que la neige reste votre terrain de jeu. Vous êtes donc ici, chez vous, à Voriaz. Vous êtes l'une des femmes les plus puissantes de la région, dans le monde des affaires. On vous connaît beaucoup, plusieurs magasins en France, dans le monde. Le devenir des sports d'hiver et notamment du ski suscite des interrogations. La neige se fait rare. Pas cette année, mais heureusement. Quelle analyse vous livrez-vous sur cette inquiétude? Aujourd'hui, effectivement, on a des interrogations sur la neige, mais toutes les stations font des efforts très très importants pour se battre contre cet enneigement parfois difficile et mettre en place des enneigements de neige, de fabrication de neige de culture avec des puissances fortes pour que dans des périodes très courtes, on puisse fabriquer un maximum de neige. Cet enneigement de culture, c'est une neige très dense et qui tient très longtemps. Et on arrive à des fois des enneigements un peu compliqués, à pouvoir quand même skier dans toutes nos stations. Ce secteur est mature depuis plusieurs années maintenant. C'est le moteur des économies alpines, mais il est confronté aux conséquences du réchauffement climatique. Le ski, le sport de neige ne seront plus dans quelques années des uniques ressources pour les stations de sport d'hiver. Il faudra donc réfléchir à un nouveau mode de développement. Les stations de 1800 mètres, au-dessus de 1800 mètres ont encore un avenir très important et tous les grands domaines français qui sont au-dessus de 1800 mètres ont encore un grand avenir. Après, je pense qu'effectivement, sur les stations un peu plus basses, il faut avoir une réflexion pour le développement et le maintien de toutes ces infrastructures touristiques. Et dans ces réflexions, quelles sont les pistes selon vous sur les pistes, déjà, il y y a aussi les pistes d'été qui sont importantes parce qu'il y a quand même du monde qui vient dans ces stations en été. Il y a le développement du VTT qui fonctionne très bien, le VTT électrique maintenant qui va fonctionner de façon très forte comme on le voit en Allemagne. Et donc il y a tout un tas d'activités qui sont en train de se développer justement en fonction de peut-être une neige un peu moins forte. Une dernière question très personnelle pour vous. Est-ce que l'adrénaline des pentes est toujours là ou elle est loin maintenant? Alors l'adrénaline, surtout d'un départ de course de ski, elle est très loin. Néanmoins, quand je vois des fois des départs à la télévision où j'entends tit, 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 ça me remémore des fois quand on partait en pleine forêt où il y avait pas un bruit et on entendait tic, tic, tic et qu'il fallait aller en descente. De temps en temps, j'y pense. Mais effectivement, dans la vie quotidienne, c'est un peu loin. Le ski de compétition, ou tous les sports de compétition, au début, il faut gagner 2 secondes, et puis après 1 seconde, et puis après 1 dixième, et puis après 1 centième. Et pour arriver à gagner 1 centième, eh bien, c'est tout un tas de détails qu'il faut ressentir, qu'il faut analyser pour pouvoir y arriver. Et donc ça reste. Et ça reste dans tout ce qu'on fait tout au long de notre vie.
Merci Annie Fameuse, merci de nous avoir accueillis ici. Et bienvenue à Avoriaz avec ses superbes montagnes.